Bonjour? Ses responsabilités, lui. Pardon? Puis ses Bonjour? responsabilités. Ouais, bonjour. Je sais pas qui c'est, Super Zero. Ouais, bah, t'es pas mieux non plus, toi, hein. Pourquoi? Bah, tu manges de la chiasse, alors. Quoi? Quand tu vas crever de faim, tu vas bien manger de la viande, toi, un jour. T'inquiète pas qu'on va rentrer en guerre, toi. Mais oui, mais moi, si je meurs de faim, je mange de la viande, oui, c'est pas le problème. Et bah voilà, c'est du cinéma, ton végétalisme, là, de je sais pas Mais quoi, c'est non, du cinéma. mais C'est non, du bad buzz d'influenceur, là, de gauche, là. Oh là là. je suis pas de gauche. Oui, ça doit être ça, oui. Mais le principe du véganisme, c'est que c'est que tu choisis ce que tu manges quand t'as le choix de manger ce que tu manges. Oui, bah, c'est une honte, enfin, franchement, c'est pas une fierté, hein. Mais j'ai pas dit que c'était une fierté, mais en quoi c'est une honte d'être vegan, c'est quoi le problème? Moi, je vais manger un poulet à ta santé après, au marché du Vieux-Lille. Je vais manger un bon poulet à ta santé. Je vais penser à toi. Bah, bon Bien. appétit. Ouais, Moi, parce que moi, toi, tu rates une opportunité là. mais non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis très content de pas manger de viande, y a pas de problème. Après, vous mangez Pauvre ce que vous voulez, France, hein. pauvre France, on est mal barré avec des gens comme toi, vegan, hein. Mais Pauvre France. en quoi être vegan, ça empêche d'être français? Moi, je suis fier d'être T'inquiète français. pas, quand on Ne va vous rentrer inquiétez en pas. guerre avec la Russie, tu vas bien en manger de la viande. T'inquiète pas, tu vas en déguster. Mais si j'ai pas le choix de manger de la, je peux que manger de la viande pour vivre, j'en mangerai. Mais là, j'ai le Et choix pour voilà, l'instant. bah voilà, tu fais du cinéma pour rien. Mais non, mais c'est parce que vous comprenez pas ce qu'est le véganisme. Bah c'est un lubie de Alors, gauche. est-ce que vous Euh, pouvez me donner la définition du véganisme? C'est quoi le véganisme? Moi, j'ai pas de définition, c'est de la connerie, c'est tout. Voilà, donc vous parlez de quelque chose dont vous ne connaissez même pas la définition. Mais tu manges pas de viande, tu manges pas de fromage, tu manges pas de poisson, C'est pas ça le véganisme. tu manges des, c'est pareil, c'est même délire pour moi, c'est une Le, honte. le- le véganisme, je vous l'explique, comme ça vous le saurez. Le véganisme, c'est ne pas participer à l'exploitation des animaux quand cela est possible de le faire. Donc par exemple, par exemple moi, je suis français, j'habite en France. Je peux aller au marché acheter des fruits, des légumes d'un producteur français, etc. Vous inquiétez pas, local et tout. Oh J'achète des fruits, des légumes, des lentilles, tout ce que vous voulez, et je peux m'alimenter en mangeant uniquement des plantes. Donc je le fais. Je peux Et, faire le choix de le faire. et pour répondre aux commentaires de Ness, moi je mange pas du poulet vacciné à l'ARN, je me suis pas fait vacciner contre le Corona Circus. Moi je vais à la chasse moi-même, je vais chasser le poulet moi-même, donc merci. Chasser le poulet? Ça existe pas les poules sauvages en France, hein. Ne t'inquiète pas, on chasse avec un groupe d'amis. Mais vous pouvez pas chasser des animaux qui sont pas sauvages. Si. On a un permis d'armes. Moi, j'ai mon permis d'armes. Non, je parle de poules. Les poules sauvages, ça n'existe pas en France. Vous chassez des perdrix peut-être, mais pas C'est des pareil, poules. le résultat est le même. Tous les chemins mènent à Rome. On a une cuisse de poulet dans son assiette. Oui, mais vous chassez pas cette cuisse de poulet, c'est ça que je veux vous dire. Si. On chasse du poulet. On chasse. Non, Si. vous élevez le poulet, mais vous le chassez pas. C'est pas un animal sauvage, une poule. Comprenez ce que je veux dire? En tout cas, tu rates quelque chose dans ton assiette, mon copain. Mais non, je rate rien. J'ai mangé de la viande avant dans ma vie pendant 20 ans. J'en ai mangé. J'étais même bouché avant. Bah voilà, bah c'est une honte, hein. Franchement. Mais en quoi c'est une honte de pas manger de viande? C'est quoi le problème? Bah, c'est pas une fierté. Je dis pas que c'est une fierté. Je dis c'est quoi qui est honteux dans le fait de pas manger de viande? C'est quoi le problème? Bah, ça me fait penser aux lubies d'extrême gauche, là. À tous ces gens-là, là. Alors Casse les c'est couilles. quoi le rapport entre pas manger de viande et être de gauche ou de droite politisé? C'est quoi le rapport? Bah, les vegans, c'est une lubie de gauche. Excuse-moi, mais. Mais en quoi ne pas exploiter les animaux, c'est un truc de gauche? Oh là là. Tu recommences, toi, avec ton discours. Mais Oh. non, je vous pose la question gentiment, parce que même moi, je suis même pas de gauche, donc c'est pour ça que je comprends pas. J'aimerais comprendre votre point de vue. Si vous savez expliquer, bien sûr. Oh là là. Et oui, c'est dur d'expliquer. Balancez Mais des expliquez explications. quoi? Mais expliquez quoi? Je suis L'expliquer, c'est encore plus dans dur. mon lit. Je suis encore dans mon lit. Alors, bah, expliquez-moi, dites-moi, j'attends un argument toujours pour l'instant.
Moi, je pense, quand on va rentrer en guerre avec la Russie et le reste du monde, t'en mangeras de la viande, tu Mais dégusteras et encore une fois, t'auras pas le temps de faire des TikTok comme ça. ça fait 3 fois que vous me le dites, et je suis d'accord avec vous. Si on rentre en guerre contre la Russie et qu'il y a que de la viande à manger, je mangerai de la viande. Je vous le dis pour la 3e fois. T'inquiète pas, T'inquiète économiquement, pas. tu vas prendre du poids, tu vas bien manger, Je faut suis bien déjà, manger. je suis déjà, je suis pas maigre, hein. C'est sûr qu'en mangeant des graines de chia, tu vas être bien, toi. Bah oui, hein, bah oui. Bah, je suis bien, là, je fais 1m83 pour 88 kilos. Je suis pas en sous-poids. Seulement? Seulement? Bah, 88 kilos pour 1m83, C'est peu, hein. c'est pas être maigre. Bon, un peu quand même, hein. Ah, ok. Bon. Vous, conna- Putain, vous connaissez l'IMC, tout ça? t'inquiète pas, je connais très bien. L'indice de Ça veut masse dire quoi l'IMC? corporelle. Ça veut dire L'indice quoi de masse, l'IMC? l'indice de masse corporelle. Alors, si on fait 1m83 pour 88 kilos, on est où dans l'IMC? Tu vas pas me faire une leçon, s'il te plaît, merci. Non, je vous pose la question. Ah, fallait se faire vacciner, hein, pour le Covid, là. Ça existe pas le Covid, c'est un lubie. Bon, vous avez d'autres questions sur le véganisme? Euh, Est-ce que vous avez il faut arrêter cette propagande wokiste et l'extrême gauche. Ça vient de l'extrême gauche, le véganisme. Non, est-ce que vous avez une question sur le véganisme? Il faut arrêter cette propagande. Merci. Alors ça, c'est pas une question, ça, c'est une affirmation. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous savez ce qu'est une Pourquoi, question? pourquoi tu fais cette propagande wokiste? Je fais pas de propagande. Si? En quoi c'est une propagande wokiste ce que je fais? Je dis juste aux gens les réponses qu'ils attendent à leurs questions sur le véganisme. C'est pas de la propagande, je force pas les gens à Si? goûter. Si, c'est de la propagande wokiste. Vous faites de la propagande. Oh Wokiste. là là. Eh oui, et quand on n'a pas d'argument, c'est compliqué. Bon, passez une bonne journée, bon appétit quand même. J'ai oublié votre prénom. Je suis devenu wokiste, ouais, je sais pas ce que c'est. Je suis devenu wokiste apparemment. Alors, il y a Liliane qui veut monter. Lilian, Bonjour, pardon. pas Bonjour. de souci, tu vas bien? Enfin, je Ça pense va? qu'on peut se tutoyer, j'imagine. Ouais, pas de souci. Moi, j'ai plusieurs questions. Check, check, check. Après, ouais, je Parce, note. Ouais. parce Je que je pense suis pas. pas du tout dans le véganisme. Je suis pas du tout le véganisme, hein. C'est pas, je suis pas comme les autres là, à venir sur ton live et te crier dessus parce que tu as fait des choix personnels. Moi, la question, c'est, est-ce que, genre, tu sens un petit peu des répercussions? Pas du tout. Je sais pas si t'es un petit peu sportif ou pas du tout. Je suis pas un grand sportif, mais je fais un petit peu de muscu tous les jours, quoi. Ok, ok. Un grand Ouais, bah après, sportif. voilà, c'est vrai que du coup, moi, je suis un sportif, un gros sportif, on va dire. Je fais partie de l'équipe suisse de boxe et je voulais savoir quelques petits trucs. C'est que je me demandais si vraiment cette alimentation ou pas, elle était destinée à des personnes bah, dans ma situation à moi, tu vois. Je sais que Faut moi, je être suis vegan et navré. être. Oui. En fait, à partir du moment où tu t'es vegan, mais que tu manges équilibré, que tu manges suffisamment de protéines et tout, ça changera rien à tes performances ou quoi. Si tu manges 100, si t'as besoin de 100 grammes de protéines et que tu manges suffisamment de protéines, Mhm. Je vois, parce que bah, du coup, tout ce qui est beurre, etc., toi, tu peux pas manger, j'imagine. beurre, c'est ça que t'as Ouais, dit? beurre. Beurre, non, Le beurre. ouais, c'est du lait. Ok. Et puis, margarine, tu peux manger ou pas du tout? Margarine, ouais, margarine, c'est de l'huile, ouais. Ok, d'accord. Et puis, genre, toi, dans la vie de tous les jours, enfin, je sais pas, parce que moi, je sais que j'ai énormément besoin de protéines pour entretenir mes muscles, etc. La vitamine, bah, en soi, j'en ai besoin aussi. Du fer, bah, du fer, de toute façon, il y en a assez parce que voilà. Mais c'est vrai que j'avais déjà essayé, du coup, pendant les diètes, d'éviter, on va dire, la viande un petit peu Mhm. et de manger bah, ce qui était conseillé pour avoir suffisamment de protéines, tout ce qui est lentilles, etc., etc. Et j'ai senti un gros manque de protéines en fait, parce qu'en soi, il y en a dedans, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et puis, Dans les lentilles, après, ça dépend lesquelles, mais t'as des lentilles avec 25 grammes de protéines pour 100 grammes, hein. ouais, bon, après, ça, c'est quand même, ouais, faut trouver quand même, parce que alors là,
Non, je C'est crois quand que c'est même. dans les lentilles, je sais plus, si c'est lentilles vertes ou lentilles corail, une des deux, Ouais. beaucoup de protéines L'anticorail, dedans. c'est faible en protéines. Parce que, voilà. Ouais, c'est l'autre alors, je sais pas. Ouais, c'est possible que ce soit dans les lentilles vertes. Mais toi, du coup, on va Déjà dire, aussi. je sais pas si tu travailles ou pas du tout. Si, oui. Enfin, Euh, quoi, mais. genre, tu fais des travails physiques ou tu es vraiment dans un travail plutôt au bureau, Non, etc. de bureau. Avant j'étais bouché, donc c'était plus physique, mais. Ah ouais, t'étais bouché quand même. Avant, oui. Quelques années, ouais. Ah ouais, ok. Tu pensais quoi des véganes à ce moment-là? Je savais pas que ça existait. Je connaissais pas. Ok, d'accord. Mais donc toi, pour toi, genre, tout va bien. En fait, si parce que j'ai Ouais. essayé, hein, comme je t'ai dit. Enfin, c'est pas que j'ai essayé, c'est que voilà, je me suis pas basé sur une alimentation végane non plus, mais j'ai essayé parce que du coup, il y a des sèches plutôt importants. Je sais pas si tu connais un petit peu le cutting ou pas du tout. Oui, oui, oui. Ouais, Après, après, il y a des protéines en poudre vegan aussi, hein. ouais, mais bon, ça c'est la même chose. Bah, c'est pour les whey, etc. Enfin, les Ouais, ouais. shakers, etc. C'est mais bon, c'est pas le top non plus, quoi. C'est extrêmement, il y a beaucoup de merde dedans, etc. Même Bon, quand tu ça prends. dépend. En général, dans les véganes, à mon avis, ils mettent pas beaucoup de. Ah bah, tu On serais parlait les surpris. ingrédients. Mais ouais, après, t'as deux types de whey, par exemple, si je te parle rien que de whey, donc t'as la clear whey, où c'est qu'on dit que c'est un peu plus sain que la whey, parce que la whey de base, voilà. C'est vrai que j'ai jamais trouvé de clear whey vegan. J'ai déjà essayé de prendre des whey vegan, tout ce qui est, etc., etc. C'est pas excellent non plus. C'est vrai que, ouais, tu regardes enfin, tout ce qui est whey, etc., tu vas souvent les diluer avec du lait, parce que c'est mieux. Mais c'est vrai que, ouais. Bon, après, je vais pas te mentir, je trouve affreux tout ce qui est maillot vegan, etc. Je trouve ça absolument dégueulasse. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage dans. Ouais, bah merci. Merci à toi Je sais pas aussi. si Bon on... courage dans ta je carrière sportive. Merci bien, mais je sais pas si ça se dit mentalité ou autre chose, mais. Ouais, mentalité. C'est mentalité vegan ou c'est Ouais, enfin, ouais, mode de vie vegan, mode de vie un vegan. mode de vie? Ouais. Oh, voilà, excuse-moi. Allez, pas de soucis. Très belle journée à Bonne toi. journée, salut. Et puis, faut pas prendre tous les gens de droite comme l'espèce d'abruti qui vient de passer tout à l'heure. Hein. J'ai Ouais, entendu non, ce mais je qu'il sais, disait, t'inquiète. hallucinant. T'inquiète. Eh ben écoute, merci d'être monté. Je vais faire monter le prochain sur la liste, Jonas. Ah, cet invité s'est déjà déconnecté. Ah, il faut attendre 5 minutes. Salut Vulgate. Convertissez-vous. À quoi? Au véganisme ou au christianisme? Tu vis chez ta mère, non? Bastien de droite, et oui. Et oui, des amis. Enfin, ça dépend des trucs, parce qu'apparemment, vegan, c'est de gauche. Donc, ça dépend des sujets, quoi. Allô, Je suis baptisé, ouais. Salut Vlad. tu m'entends? Je Bien. t'entends, ouais. Ok. Du coup, en fait, j'avais une question à te poser. Est-ce que pour toi, le véganisme, c'est naturel pour l'homme? Oui. Tu penses que c'est naturel? Ok. Bah, Du c'est-à-dire que coup, c'est une position, je pense, empathique. Donc, l'empathie, pour moi, c'est naturel chez l'homme. Enfin, c'est non, mais pour le cœur. moi, je te dis en termes de nutrition, tout ça, est-ce que tu penses que c'est optimisé pour l'homme et que c'est sa diète naturelle? Il y a pas vraiment de diète naturelle pour l'homme. Enfin, ce qui est naturel pour l'être humain, c'est de vivre, quoi, de survivre. Donc, Bah, en fait, une diète naturelle de l'homme, ce qu'on pourrait appeler, c'est une diète qu'il a eu la plupart de son existence. Du coup, il s'est adapté à elle pendant son évolution. c'est pas vraiment comme ça que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est que l'humanité, il y a eu des périodes où il y avait quasiment que des animaux à bouffer, donc on a bouffé des animaux. Il y a des périodes où il y avait moins d'animaux, on a mangé des plantes. Enfin, en fait, l'être humain s'adapte, en fait. Mais Oui, après, mais oui, en fait, si tu vois du point de vue de la science, oui, la science te dit clairement qu'un régime végétalien est adapté à n'importe quel être humain, quel que soit son âge, du moment que c'est oui, compatible mais avec la technologie. en fait, quand tu dis adapté, Ouais. c'est vrai que tu peux vivre, mais le problème c'est que tu vas manquer de nutriments. Tu vas Ouais. manquer déjà, bon, je vais pas te faire la liste, mais Non, je mais pense que tu sais comme moi qu'il y a plein de nutriments qui manquent dans les plantes. non, justement, c'est ce que je te dis. Je te le dis, c'est pas mon avis, c'est la position de la science, c'est le consensus scientifique. Je t'invite à le regarder si tu veux sur Internet. T'as l'organisme mondial des diététiciens, c'est dur à dire. T'as plein d'organismes qui te disent la même chose. Donc le consensus scientifique de ça, c'est ils te disent un régime végétalien
est adapté à n'importe quel stade de la vie d'un être humain, que ce soit la femme enceinte, l'enfant, l'adulte, le vieillard, du moment qu'il est supplémenté en vitamine B12. Oui, mais si C'est tu le veux, consensus scientifique. euh, le problème avec C'est les pas si je veux, c'est diététiciens les et... scientifiques. Non, mais laisse-moi. En fait, je te dis, ce que je veux te dire, c'est que avec ces scientifiques-là, comme on voit, il y avait, par exemple, aux États-Unis, il y a peu de temps, la pyramide de la nourriture, c'était tout en bas, enfin tout en haut la viande, et là ils l'ont inversé. Bref, moi je dis pas que c'est mieux que maintenant, je te dis juste que ça peut changer très vite et que ils peuvent changer d'avis. Donc moi, en fait, c'est Alors, juste tu regardes logiquement je te fais qu'est-ce un. que l'humain a eu le Attends, plus dans sa vie, qu'il s'est je adapté rectifie le un petit plus peu à quoi. attends, je rectifie un petit peu ce que tu dis. Il y a certains scientifiques, que ce soit enfin, pour le véganisme ou contre le véganisme que tu veux, ou même ni l'un ni l'autre, certains scientifiques vont avoir des avis contradictoires avec la science. Je suis d'accord avec toi, ça change constamment. Il y a plein de gens qui vont te dire tout leur contraire. Moi, c'est pour ça que justement, je te parle du consensus. C'est-à-dire, qu'est-ce que disent la majorité des scientifiques sur un sujet. En l'occurrence, pour le véganisme, je te l'expliquais. Oui, ça peut être adapté. Moi, je te dis pas que tu vas mourir si t'es vegan. Je te dis juste que tu vas pas pouvoir fonctionner au maximum de tes capacités humaines Ouais, parce c'est que pas ce que tu tu dis manques de la science. nutriments. C'est pas ce que tu dis la science. Mais justement, la science, elle le dit parce que tu manques de 15 Non. nutriments et micronutriments, et je peux te les citer. Et ça, la science, elle est d'accord pour te le dire parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir les avoir dans les végétaux. Et même s'il y en a, tu vas les assimiler de tellement peu, tu vas tellement avoir du mal à les assimiler qu'au final, tu vas forcément te carencer. Encore une fois, je te répète, Vlad, ce que tu dis, ce n'est pas ce que dit la science. La science te dit que Bah, la seule vitamine que tu as besoin, que tu as besoin en tant que vegan de te supplémenter, c'est la vitamine B12. Le reste, tu peux la trouver dans ton alimentation. C'est la position majoritaire des scientifiques. Alors, tu peux me trouver des études qui vont te dire, il manque 15 nutriments, il manque tel ou tel truc, si tu veux. Moi, je te donne l'avis de la majorité des scientifiques. Donc, c'est moi, c'est ce que je suis. Après, oui, on peut se balancer des études qui disent tout et leur contraire, mais moi, je m'en fous de ça. Je suis l'avis majoritaire des scientifiques. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ok. si on va par là, Raoult, il va te dire que les vaccins c'est pas bon, et d'autres gens vont te dire que c'est bon. En fait, tu sais pas qui suivre. Tu peux pas suivre un Oui, mec mais en en fait, particulier, les trucs. par exemple, là, comment tu peux avoir de la créatine? Ça, c'est quelque chose que tu as besoin dans ton corps. Comment tu as de la créatine sans viande? La créatine, c'est non essentiel. Ton corps en produit. C'est pas essentiel à la survie, mais tu en as besoin pour bien fonctionner. Tu te rends compte de ça? Pareil Oui, pour mais la carnitine, pareil pour la DHEA. T'as plein ton de corps, micronutriments que tu as ton besoin corps en pour bien produit. fonctionner. Ton corps en produit de la créatine. Oui, il C'est en pas produit, mais essentiel. c'est beaucoup moins efficace que d'en consommer. Et pareil pour la vitamine 1. La vitamine A, tu t'en as par le bêta-carotène, mais tu dois, pareil, le convertir et t'en perds énormément dans la conversion. Pareil pour le fer non héminique, t'absorbes très Vlad, peu de ce fer-là. je te dis pas que la viande il y a des meilleures sources de vitamine A dans la viande ou que la viande a un meilleur profil d'acides aminés pour l'être humain. Je te dis pas tout ça. Je te dis pas que la viande a certains nutriments en plus grosse quantité, plus facilement absorbables et tout. C'est pas ça que je te dis. Je te dis que malgré ça, c'est possible, toi, en tant qu'être humain, d'avoir un régime équilibré en étant vegan et d'être en bonne santé sans avoir de carence. C'est tout Mais ce que ça, je te sur dis. ça, on est d'accord. C'est possible de vivre en étant vegan, de pas mourir. Mais tu pourras jamais fonctionner comme un carnivore. Tu pourras jamais euh, avoir les mêmes capacités parce que tout simplement, Ce que le tu dis est corps, faux. l'humain, il a plus évolué en mangeant de la viande que de, que des végétaux. Et je te dirais même plus que quand l'agriculture a commencé, il y a plus de 10 000 ans, on peut voir que sur les restes, on voit que les cerveaux ont diminué de taille. Euh, Vlad, la taille totale a Vlad, diminué. j'entends ton avis. Encore une fois, tu as ton avis. Pour toi, si t'es vegan, t'es moins optimal. Tu as le droit d'avoir cet avis. Maintenant, cet avis n'est pas partagé par la communauté scientifique. Donc, Mais ça, est-ce que tu je as peux des pas, sources pour le dire ça? mais T'as des études? regarde le consensus scientifique actuel sur le végétalisme.
Oui, mais en fait, si tu veux le consensus, il y en a plein des consensus. Là, le Non, consensus, il te dit oui, non. tu peux vivre, mais est-ce que le Un consensus consensus, te il y en dit a c'est qu'un. la meilleure diète à avoir? Il te le dit pas, ça. Non, encore une fois, il y a pas, je te répète, tu me poses deux questions. Un consensus, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs consensus. Oui, mais Et ouais, ensuite, ça c'est vrai. Bon. le consensus te dit pas que tu peux survivre en étant vegan. Le consensus scientifique sur le végétalisme te dit, tu peux avoir un régime végétalien et être en parfaite santé en étant végétalien, quel que soit ton âge, que tu sois une femme enceinte, un bébé, un vieillard, etc., avec une supplémentation en B12. C'est pas survivre, Et c'est que pourquoi tu tu as peux être besoin en de te bonne santé. supplémenter en B12? Pardon? Si c'est adapté comme diète, pourquoi tu as besoin de te supplémenter en B12? Parce que la B12 est une bactérie et que on vit dans une société où tout est très hygiéniste et c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, ça implique que vu que tu nettoies énormément les choses, il y a moins de bactéries et donc il y a moins de B12. Mais Mais la par B12, là, la le majorité de la complément B12 B12. produite dans le monde est produite pour les animaux d'élevage. Mais du coup, le Toi-même, en mangeant complément. des animaux, tu manges indirectement de la B12 qui a été donnée en complément à Oui, l'animal. mais quand tu vas prendre ta pilule de vitamine B12, cette pilule-là, cette poudre, elle a été extraite d'où? C'est des bactéries élevées en laboratoire. Elles sont élevées? Ok. Je pensais qu'il apprenait dans la Mais viande. après, regarde, Mais, après, si tu veux, je vais encore, si tu veux, je vais aller encore plus dans ton sens. Voilà. Imaginons que pour être vegan, tu vois, tu me dis, il y a 15 nutriments, je sais pas quoi, pour être vegan et être en bonne santé, il faut prendre un complément, multivitaminé, en vitamine A, en créatine, en B12, en machin, tout ce que tu veux. Imaginons que tu prennes ça et que tu sois en bonne santé. Où est le oui. problème? Imaginons que ce soit vrai ce que tu dis. Quel est le problème si tu manges, etc., tu as besoin de prendre ce multivitamine, parce qu'il y a plein de vitamines qui sont pas disponibles dans les plantes, imaginons que ce soit vrai, et que tu prennes ce complément et qu'après tu sois en bonne santé en faisant ça. Quel est le problème? Bah, le problème, c'est que bah, tu peux être en bonne santé. Et déjà, ça va être compliqué parce que les compléments aussi sont moins assimilables que la forme naturelle. Mais même si, Ah, mais admettons justement, que tu... les compléments, ils sont surdosés volontairement pour que, à la fin, tu Ok. arrives à... Admettons que t'es pas carencé. En fait, c'est vrai, tu vas pas avoir de problème, mais du coup, ça veut pas dire que c'est ta diète. C'est une diète normale. Parce que si on se Et base donc, sur ça, j'ai juste à prendre tous les compléments du monde pour toutes les est-ce vitamines. que le comportement qu'on a tous les deux, toi et moi, il est naturel? Là, on se parle à travers téléphone interposé. C'est naturel ce qu'on fait? Est-ce que notre vie est régie exclusivement par des choix naturels? Mais là, ce qu'on fait, c'est pas se nourrir. On peut pas demander à notre corps de mieux assimiler une vitamine ou une autre. Donc, on est obligé de, Non, euh, mais de, tout comme on n'est pas obligé de de se suivre parler notre par nature. téléphone. Tout comme on n'est pas obligé de se parler par téléphone, on pourrait s'envoyer des Ouais, on n'est pas subtilés et obligé, se voir mais en vrai. ça a aucun impact négatif si on parle par téléphone. Alors que si Mais t'arrives pas à encore, assimiler, t'auras un impact. non, mais là, justement, dans mon exemple, je pars du principe que, ok, d'accord, il y a 15, allez, mettons 20 nutriments qui sont pas disponibles. Il faut prendre un complément alimentaire. On le prend, on est en bonne santé. Où est le problème? Bah, si t'as besoin de te complémenter pour être en bonne santé avec ta diète, c'est qu'elle est pas adaptée. Quel est le problème? Bah, y a aucun problème, mais si, c'est-à-dire que t'es Il n'y a pas aucun adapté. problème. Voilà. À ce moment-là, tu peux prendre tous les compléments pour toutes les vitamines et tu vas juste, tu manges de l'huile pour avoir de l'énergie et tu prends tous les nutriments pour toutes les vitamines. Et tu vas me dire, il n'y a aucun problème là. j'ai pas envie d'aller jusqu'à là, mais imaginons que tu sois en bonne santé, quel est le problème? Bah, si t'es en bonne santé, il n'y a aucun problème, mais c'est pas le but de prendre des compléments. C'est pas le but pour toi, mais imaginons que quelqu'un, juste il a envie d'être en bonne santé et de pas exploiter les animaux. Tu vois, un vegan. Un vegan, il Mais cherche c'est quoi? que, Il cherche à lui être en bonne santé avant tout, il priorise sa vie, c'est normal. Donc il veut être en bonne santé et il veut aussi pas exploiter les animaux. Il y a une possibilité, voilà, il manque 20 nutriments. Tous les jours, il va manger ouais, des fruits, des légumes, etc. Tout ce qu'il peut manger. Parce que bon, il y a quand même le plaisir de manger, tu vois. Donc il mange et tout normalement. Et à la fin de la journée, il prend un complément alimentaire qui lui donne qui lui donne ce qui lui manque. Et il est en bonne santé. Où est le problème? mais là pour lui, il y aura aucun problème. Moi, je te dis juste que euh, pourquoi devoir changer
de mode de vie, enfin Pour ne pas exploiter les animaux. d'alimentation, quand tu peux tout avoir dans la viande. Ça te sert à quoi? Mais parce que le véganisme, c'est une position éthique. C'est ne pas exploiter les animaux. Mais Ne pas être imaginons les position vaches, on naturelle. arrête tous de les exploiter. Elles vont être où les vaches? Elles vont dans la nature, non? On est d'accord. Non, si on arrête d'exploiter les animaux, ces animaux n'existeront plus. Oui, mais il va bien rester. Actuellement, La vache, l'espèce de vache, elle était bien à l'état nature ou elle était bien à l'état sauvage à un moment? elle existe toujours d'ailleurs. Et Oui, selon toi, c'est mieux d'avoir des vaches euh, sauvages à l'état naturel, ou c'est mieux de produire des centaines de milliards de vaches, enfin pas des centaines de milliards, pardon, des milliards de vaches. Je crois que c'est 80 milliards, je sais plus, par an de vaches ou comme ça, qui n'ont aucun intérêt dans la nature, qui n'y font pas partie, qui sont dépendantes de l'homme. C'est quoi le mieux? et moi encore On là, s'en fout des vaches d'élevage moi dans la je t'ai nature. jamais dit que je suis pour l'exploitation comme ça, enfin l'exploitation. Pour la production de masse, moi je suis pour un élevage normal. Mais ce que je veux te dire, c'est que les vaches, en fait, si c'est pas nous en fait, l'homme c'est un prédateur. Et si c'est pas l'homme qui va manger les vaches, elles vont se faire manger par d'autres prédateurs dans la nature. Non, non. Si l'être humain ne mange plus de vaches, ces vaches-là n'existeront plus, elles ne seront plus produites. Le fait qu'il y ait des dizaines de milliards de vaches qui existent actuellement sur la planète, c'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, on les crée, parce qu'on les mange. Si on arrête de les manger, elles ne seront plus produites. C'est l'offre et la demande, quoi. Enfin, Mais en fait, ta solution, c'est juste qu'elles arrêtent de naître. bah oui, parce que si on arrête de les manger, elles n'existeront plus, ces vaches-là. Ah, mais avec cette logique-là, tu te rends bien compte que bah, pour arrêter la faim dans le monde, pour arrêter les souffrances, on a juste à arrêter de faire des enfants et tout le monde meurt et voilà. Non, mais ça c'est un autre sujet. Où il y a plein d'autres facteurs, la faim dans le monde et tout. Il y a tout un système derrière qui fait que il y a des gens qui meurent de faim. Mais le fait qu'il y ait des centaines de milliards d'animaux qu'on crée tous les ans, c'est parce que juste on a envie de les manger. Le simple fait d'arrêter de les manger fait qu'il y en aura plus, il y en aura moins. Et Mais le véganisme, c'est une inaction en fait. C'est le fait de ne pas faire quelque chose, en l'occurrence de ne pas exploiter les animaux, de ne pas les manger. oui, mais dans tous les cas, ils vont être exploités par les prédateurs et c'est vrai Mais on qu'il s'en y en fout de aura ça. moins. C'est vrai qu'il y en aura moins Mais comme il y a une voilà, partie des prédateurs qui vont arrêter. le véganisme, c'est pas empêcher le lion de chasser la gazelle. C'est la nature sauvage. Justement, quelqu'un qui est vegan, il veut préserver la vie sauvage. Et la vie sauvage est en danger. Alors, il y a plein de facteurs, hein. Mais la vie sauvage est en partie en danger aussi parce que on détruit énormément de forêts pour planter des plantes pour nourrir les animaux. La majorité Ah, des mais plantes qu'on produit dans sur le ça, on monde est sont pour nourrir d'accord. les animaux. Moi non plus, je suis pas d'accord comment l'élevage il est actuellement, mais c'est ce que je veux te dire, c'est Il est que obligé d'être comme ça. par ta logique, c'est vrai que il y aurait moins de vaches qui vont mourir parce qu'il y aura moins de prédateurs, mais c'est pas la solution. Encore une fois, c'est pas la solution. En fait, c'est l'ordre C'est la naturel des solution choses. par La rapport à vache, elle est quoi? faite pour Mais c'est pas en naturel ce qu'on fait là actuellement. C'est pas comme si nous, en tant qu'être humain, on chassait les animaux. Là, on met des animaux dans des enclos, on crée de la bouffe pour eux, on leur donne cette bouffe à manger, et quand ils sont suffisamment gros, on les tue pour les manger. Il y a rien de naturel là-dedans. Ça fait pas partie d'un espèce de cycle de la vie, d'un cycle naturel. Ces animaux ne font pas partie de la nature. Ils ont été sélectionnés pour être les plus gros possibles, les plus rapidement possible, produire le plus d'œufs le plus rapidement possible, le plus de lait le plus vite possible. Enfin, il y a Mais rien de naturel là-dedans. entre les chasser dans la nature et oui, faire de l'élevage pour que ça soit plus facile pour l'animal, c'est même mieux parce que si tu veux, la vache elle est On peut pas née. nourrir 8 milliards d'êtres humains en chassant des animaux. En un an, il y aurait Non, plus mais d'animaux là, sauvages. je te fais juste une comparaison avec si on les chassait tous. Si tout le monde on serait resté à la préhistoire, on aurait continué à les chasser. Bah, pour la vache, en fait, il y a presque aucune différence. Ben, en fait, t'es pas obligé de choisir. C'est ça le truc, c'est que t'es pas obligé de choisir entre soit élever des animaux, soit les chasser. Tu peux faire aucun des deux. Bah, Là, tu ferais un faux dilemme là. et moi, je te parle Il y a une troisième dans, option qui est de ne ni chasser ni les élever. Et de juste laisser les animaux sauvages de leur côté dans la nature, et nous, les êtres humains, manger des plantes.
Être vegan. Donc en fait, la solution des végans, c'est juste moins d'animaux pour moins de souffrance, comme ils vont pas être nés. Bien sûr. Et la majorité des animaux qui souffrent, des animaux d'élevage et tout, ils existent parce que c'est nous qui les produisons. L'élevage, c'est pas, on a une masse d'animaux comme ça qui se reproduisent eux-mêmes, qui sont comme ça, et nous on vient les prélever. C'est pas comme ça, c'est nous qui les créons nous-mêmes. Sans nous, ils n'existeraient pas. Mais ça, est-ce que tu te rends compte que c'est pas une solution de juste arrêter, Bah si. bah, qu'elles arrêtent de vivre pour qu'elles arrêtent de souffrir? Bah, c'est une solution parce que si ces animaux n'existent plus, ils peuvent plus souffrir. Bah, mais cette logique, en fait, elle marche pas parce que si tu lui dis, enfin, c'est comme toi, par exemple. Là, imaginons, tu passes par un truc très mauvais dans ta vie, t'es très triste, tu vas te suicider, tu vas dire, ouais, mais comme ça, j'arrête de Non mais souffrir. non mais là, ce que tu dis n'a rien à voir et tu le sais là. Là, tu fais une métaphore qui n'a aucun sens. Non, mais en fait, c'est juste, on évite le problème. Mais non, on On évite pas, arrête, on évite pas le problème. Le problème, on le résout. Le problème, mais le problème, c'est pas le qu'elle problème, il est meurt, hein. simple. Le problème, il est simple. On crée actuellement des centaines de milliards d'animaux par an pour les exploiter. Chaque année, on crée et on tue des centaines de milliards d'animaux. Donc, ces animaux-là sont exploités, ils souffrent, ils ont pas envie de mourir, on les tue, etc. Pour résoudre ce problème, étant donné que c'est nous qui les créons, et on a juste à arrêter de les créer. Et comment on fait pour ne plus les créer, vu qu'on est dans un monde capitaliste qui fonctionne avec l'offre et la demande? Ben, on arrête la demande. Si on arrête la demande, il n'y a plus d'offre. Si on arrête de consommer des animaux, il n'y a plus de gens pour créer des animaux. C'est pas ça la solution. Ben si, c'est ça la solution. Mais tu peux pas, en fait, t'as un problème, au lieu de, de, de trouver la solution au problème, juste t'arrêtes tout, enfin, en fait, tu détruis tout. Par exemple, la vache, elle souffre, au lieu C'est quoi de ta l'aider. solution? C'est quoi ta solution? C'est enlever le cerveau des vaches pour pas qu'elles souffrent? Non, ma solution, moi, c'est juste un élevage pas intensif, un élevage qui doit être fait par plus de gens. Par exemple, là, il y a Mais beaucoup de gens qui sont... ça exploite quand même les animaux, un élevage pas intensif. oui, mais entre une vache qui aurait été dans... Mais ça dépend encore une fois, t'appelles ça quoi exploiter? Parce qu'une vache qui naît, par C'est exemple, quoi pour toi dans une exploiter? ferme, Pour toi, ça veut dire quoi exploiter? bah exploiter, c'est vrai, dans un sens, tu les exploites parce que Ouais. tu les utilises Pour pour toi, un ça veut dire quoi produit. exploiter? Bah, comment dire, t'as un individu, Ouais, tu l'utilises pour faire de la marchandise. ok. Donc, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on fait actuellement, que ce soit dans un petit élevage ou pas? Oui, on les exploite, oui. Ok. Ah, moi, je suis d'accord avec Donc, ça. si on suit ta logique, dans tous les cas, même le petit éleveur exploite, enfin, utilise un animal pour en faire de la marchandise. Oui, il exploite, mais Donc c'est pas même dans quelque ton chose exemple à de... toi, l'exploitation existe dans tous les cas. Oui, mais c'est pas quelque chose de horrible pour la vache. Elle se rend Ben, même pas compte, elle, qu'elle est exploitée. ah Elle, si, dans enfin oui, sa vie, c'est quoi? elle comprend pas le mot exploitation. Maintenant, une vache à laquelle tu vas la priver de sa vie, elle va mourir. Alors, tu vas la tuer alors elle veut pas mourir. Enfin, elle le comprend. Ça, un animal est suffisamment intelligent pour fuir la mort, enfin, ne pas avoir envie de mourir. Mais en fait, la vie d'une vache, dans un bon élevage, ça va être juste, elle va naître, elle va être avec son troupeau, elle va manger de l'herbe, et c'est vrai, elle va sourire pendant 30 secondes, mais ça va être 30 secondes de souffrance pour une vie où elle aura pas à stresser pour, si elle aurait été dans la nature des prédateurs, ou quoi. Donc, Elle n'aurait pas existé en tous les cas. oui, elle aurait pas existé, certes, mais moi, je te fais, là, je te fais la comparaison avec Alors, si elle aurait été, on l'aurait laissé dans le monde naturel. je te pose la question à toi. Imaginons que tu sois une vache. Je te donne deux options. T'es une vache sauvage. Bon, du coup, c'est pas vraiment une vache, mais bon, bref, on va dire l'ancêtre des vaches et tout. Tu vis dans ton milieu naturel. Tu as ta vraie vie naturelle, entre guillemets, parce que toi, t'aimes bien la nature et tout. Je sais pas, un peu le truc naturel. Tu vois, tu cherches que les humains soient plus naturels. Donc voilà. La vache est dans son milieu naturel, elle fait ses trucs naturels et tout. Peut-être elle va vivre une longue vie. Voilà, elle va se reproduire et tout. Peut-être elle va se faire tuer, voilà. On sait pas, c'est comme ça, c'est la nature. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est comme ça. Donc ça, c'est ta vie de vache sauvage. Voilà, Oui. t'es dans la nature, t'es dans des grands environnements, t'es libre. C'est ta vie, quoi. T'as une deuxième vie.
t'es une vache de race à viande française. Tu vas vivre pendant un an. Et au bout d'un an, t'es bien traité et tout, hein, y a pas de problème, hein, on te donne de l'herbe, on te donne des graines et tout, machin. Bon, mais t'es enfermé, hein, par contre, hein, voilà, tu peux pas aller où tu veux et tout, mais voilà, tu vis pendant un an. Au bout d'un an, on te met dans un camion et on t'emmène dans un abattoir, donc en gros le couloir de la mort, toi. Donc en fait t'avances, t'es tout serré, t'avances comme ça, et tu vois la vache devant toi qui se fait mettre un coup de pistolet, qui tombe au sol, et qu'après qui se fait emmener pour se faire égorger. Et après c'est ton tour. Tu préfères quelle vie? Mais là, encore une fois, Ah, bah, dans, tu préfères quelle vie? Dis-moi. moi, j'aurais préféré. Moi, en fait, ça m'aurait été égal. Juste si ça m'aurait été Ça égal t'aurait été si égal. si je serais mort à l'écart, égorgé. J'aurais préféré être égorgé, mort à Non, l'écart. Pas. je te donne deux situations. C'est littéralement ce qui se passe dans l'élevage et ce qui se passe dans la nature. Tu choisis Comme quelle ça, vie. c'est un mauvais élevage. Moi, je suis pas pour cet élevage. Mais non, Moi, tu m'as dit, il avait dans des tous bonnes les élevages, conditions jusqu'à la mort. Là, Dans tous oui, les élevages en France, la vache est envoyée à l'abattoir. C'est une obligation. oui, mais À moi, je suis partir pas du moment où en France pour qu'elle tu soit veux vendre envoyée de à la viande, l'abattoir comme ça. l'animal est Moi, envoyé à pour moi, l'abattoir. elle devrait être égorgée Ouais, par mais on le. devrait, tu devrais, mais vu que tu donnes ton argent déjà à ce système-là, rien ne changera. Vu que tu donnes ton argent, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Donc, je te repose la question, entre ces deux vies, tu préfères laquelle? Bah, y a pas vraiment de. Entre une vie où je vais pas stresser pendant un an et je vais stresser pendant, allez, 5 minutes, et une autre où je vais peut-être stresser, mais là aussi c'est le cycle de la nature. Moi, je te dis sincèrement, je vois pas trop de différence, enfin, en Il n'y a termes pas de de souffrance, différence. quoi. Ok. Il n'y a aucune des deux qui te fait le plus envie, quoi. Bah, il y a une vie où je vais Dans un cas, c'est sûr qu'au bout d'un an, tu te fais égorger. Dans l'autre cas, t'es libre. Tu vois, tu vis ta vie avec tes congénères et tout. Tu peux te reproduire et tout, vivre ta vraie vie naturelle. Peut-être que tu vas réussir à vivre très longtemps, que tu vas réussir à t'échapper des prédateurs et tout, ou pas. Mais non, mais pour toi, les deux, c'est équivalent, quoi. Pas de... Bah, je peux me faire manger vivante si j'aurais été une vache, et dans l'autre, je peux mourir par, je sais pas comment Ouais, je sais pas c'est quoi ça dépend des techniques d'abattage, mais égorgé. oui, égorgé, Pour les vaches, c'est bah, égorgement. ça prend même pas une minute, hein. Si t'étais un cochon, ça serait probablement asphyxié. C'est-à-dire, on te met dans une cage, et la cage, on la fait descendre dans une salle remplie de CO2, et tu t'asphyxies, en fait, Ah, mais pendant ça, une demi-heure. moi, je suis pas d'accord pour ça. Mais C'est pour ça tu que manges du cochon? quand j'achète de la viande ou quoi, Et tu il manges du faut que je cochon ou l'achète pas? d'un éleveur. Et je Est-ce pense que pas tu... qu'il fait ça, j'espère. Non, mais encore une fois, c'est un truc que tu comprends pas. C'est pas l'éleveur en France qui abat sa bête. L'éleveur, il élève, et après, t'as l'abattoir qui abat. Quel que soit l'animal que tu manges, il est abattu dans un abattoir. Donc je te repose la question, est-ce que tu manges du cochon? Non. Non, tu manges pas de cochon. Bah, ça peut m'arriver, mais bon, c'est pas Je te pose la question de l'animal nous, que tu dis je la consomme le vérité. plus, quoi. Ok, donc à chaque fois que tu achètes du cochon, tu contribues à ce qu'un animal se fasse gazer. Enfin, se fasse asphyxier, pardon. Et je pense pas que ça faut que je regarde, mais je pense pas que ça soit la technique utilisée partout Ah en si, si, France. c'est la technique qui est utilisée en France ici, ouais. Pour les Bon. cochons en tout cas. Ok, bah, si c'est vrai, bah, je ferai attention, peut-être, de demander à l'éleveur de tuer soi-même ou, Et tu peux mais pas faire bref. ça en France, c'est Et interdit. pourquoi je pourrais pas? Parce que c'est interdit pour un éleveur d'abattre soi-même sa viande pour la vendre. Ah oui, C'est une obligation en France. c'est interdit. Je pense à F1. C'est la loi en Ouais, fait. tu m'as appris un Alors, truc, là. le seul cas où un éleveur a le droit d'abattre lui-même sa viande, c'est s'il la mange lui-même. À partir du moment où tu la vends, même en vente directe, ce que tu veux, tout ce que tu veux, à partir du moment où il vend sa viande, l'animal passe par l'abattoir. C'est une obligation en France. Ok. Bon, bah, ça, je savais Vlad, pas, j'ai une non. question. Toi, tu sors dehors des fois ou tu restes tout le temps chez toi? Ouais, je sors dehors, ouais. Donc tu prends le risque de te faire écraser, par exemple, par une voiture, quoi. Oui. Et tu considères que c'est mieux de prendre le risque de te faire écraser par une voiture et quand même de pouvoir sortir d'être libre, ou de rester tout le temps enfermé chez toi? Bah, chez moi, il y a aussi des dangers. Non, mais tu préfères quelle option? Bah, pour un animal qui, Non, je pose la question à soit, toi.
Mais tu je peux pas préfère. demander à un humain ce qu'il aurait préféré s'il aurait été une vache, parce que la vache, son seul, Non, non, elle, non. Mais toi, elle toi, réfléchit pas par libre arbitre ou par Vlad, si elle s'ennuie ou si, si, pas, elle réfléchit par instinct. une vache, ça fait des choix aussi. Une vache, c'est très intelligent. Un cochon, par Oui, exemple, mais c'est, la vache, son seul but, c'est de se reproduire et de survivre. C'est pas de oui, s'amuser dehors. une vache, ça peut jouer aussi, hein. Elle peut jouer, mais encore une fois, elle le fait pas c'est pas son instinct primaire. Ah, Elle, si tu lui demandes, une vache, elle tu joue, mais elle peut préfères jouer être pour sûr jouer. de pas mourir pendant un an ou peut-être mourir, mais en fait, c'est à la chance, quoi, si t'arrives ou pas, bah, elle va te dire, je préfère pas mourir et me reproduire. Parce que son but, T'as c'est une de se religion ou reproduire. pas, Vlad? T'as une religion ou pas, Vlad? Oui. Ah, ok, ok. Je pense que c'est pour ça que tu dis ça, ouais. J'allais te demander, du coup, ce qui différencie pour toi un animal d'un être humain. Mais du coup, voilà, tu vas me dire qu'il y a l'âme et tout, mais d'un Moi, point de vue de la je t'aurais pas science, dit l'âme, je t'aurais juste dit le libre arbitre, oui, mais et justement, l'intelligence supérieure, mais. justement, par rapport d'un point de vue scientifique, un animal a aussi un libre arbitre, fait aussi des choix, Ouais, mais tu te rends bien compte s'amuse. qu'il est pas égal à celui de l'homme. Si, un libre arbitre, c'est un libre arbitre. C'est juste qu'un cochon n'a pas les mêmes objectifs de vie qu'un humain, c'est sûr. Un cochon n'a pas pour objectif d'aller sur TikTok. Oui, un cochon, en Il a fait, d'autres son objectifs. objectif, c'est juste de vivre, enfin, de survivre et de se reproduire. C'est That's simplement right, ça. t'es pas dans la tête d'un cochon. Tu penses, toi, qu'un cochon, son but dans la vie, c'est de s'amuser? Mais pourquoi pourquoi par exemple un cochon domestique à qui on apprend à jouer à la balle, il le fait et il est content de le faire. Bah, parce que ça lui procure du plaisir. Ouais, ok. Donc comme toi, t'es en train de jouer à la play, ça te procure du plaisir. Oui. Mais encore une fois, tu peux pas me comparer à un animal Oui, tu peux dans, pas dans parce que tous les jours. tu peux pas parce que t'as certaines croyances, mais d'un point de vue de la science, un animal, c'est comme un être, enfin, l'être humain est un animal et au même titre que que les cochons et Mais les moi, je vaches. suis d'accord qu'on ait des animaux comme les êtres, comme, pardon, les cochons, mais pas tous les animaux sont pareils. Nous, on est des animaux. On a des buts dans la vie qui sont pas, qui ont aucun rapport avec notre instinct. mais oui, Tu d'accord. verras jamais un cochon essayer je sais pas moi, de fabriquer une arme. Il pourra même pas fabriquer l'arme. Mais même par exemple un chimpanzé qui a les mains Mais parce pour, qu'il en a pas besoin. bah, nous aussi on n'en avait pas besoin de fabriquer TikTok ou quoi, et on l'a fait. Pour toi, un être humain qui est vraiment très diminué mentalement et qui juste demande à ce qu'on le nourrisse et est-ce qu'on nettoie ses fesses, euh, c'est quoi? C'est un sous-humain, on le mange? Si tu bases ta différence sur ça, il y a des humains, ouais, ou des nourrissons. Les bébés, ils pensent qu'à bouffer. Donc on mange les Mais bébés. là, mais c'est juste parce que l'humain est petit. C'est pas parce qu'il, en fait, Ouais, c'est mais comme si tu me dis, oui, regarde, t'as un fœtus dans le ventre. Le fœtus, il un peut homme pas de 20 réfléchir, ans, donc autant le tuer, quoi. un homme de 20 ans qui est diminué mentalement, qui ne marche que par instinct et qui tu lui donnes une balle, il va pas jouer à la balle, il va juste rien faire. Il va baver, quoi. On Bah, fera pas je le de lui. mangerai pas parce que ça serait du cannibalisme. Les humains sont pas cannibales, mais si l'espèce humaine serait cannibale, alors je vois pas de problème. Enfin, ça serait logique de le manger. Ok, ça marche. Eh ben, passe une bonne journée, mec. Et ben toi aussi, merci. Merci, salut. Au revoir. Au revoir.